Aujourd'hui, un calcul très simple. Quel est le poids de l'atmosphère de la Terre? Alors, je pars du fait que la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1013,25 hectopascal, soit 101 325 pascal. La pression, c'est une force divisée par une surface. Donc, si je prends une surface de 1 mètre carré, euh, 101 325 pascal, c'est 101 325 newtons par mètre carré. C'est équivalent à dire que c'est 101 325 newtons divisé par l'accélération de la pesanteur, 9,81, en admettant que l'accélération de la pesanteur est à peu près la même sur toute la hauteur de l'atmosphère, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, c'est une bonne approximation. Alors dans ce cas-là, je prends cette force de 101 325 et je divise par 9,81. Et je vais avoir la masse d'atmosphère qui appuie sur un mètre carré. Et je vais obtenir 10 328. Alors si je prends des chiffres plus précis, gravité terrestre G, rayon, et ici, donc je divise l'un par l'autre, c'est en fait 10 332 kg. Donc on a 10 tonnes d'atmosphère par mètre carré. Maintenant, quelle est la masse totale de l'atmosphère? Eh bien, il faut que je multiplie par la surface de la Terre. Et la surface de la Terre, je connais son rayon. Son rayon, c'est 6378 km, que je reporte ici, 6378. Ensuite, euh, la surface d'une sphère, c'est 4 pi r carré. Donc, j'ai fait un fichier Excel qui le calcule. Ça nous fait, cette surface-là. 511 10 puissance 12 mètres carrés. Donc, je vais prendre ce chiffre-là, ou celui-là. Enfin, je vais prendre celui-là, me semble plus précis. Je multiplie par le nombre de mètres carrés, par la surface. Et donc là, j'ai la masse totale de l'atmosphère, soit 528. Alors, si je préfère avoir des 10 puissance 18, 5,28 10 puissance 18 kg. Alors, vérification, je cherche sur internet et je trouve 5,29, bon, on est quand même très proche, 10 puissance 18 kg. Voilà, donc comment j'ai calculé la masse totale de l'atmosphère. Après, je pourrais diviser entre l'atmosphère, disons très grossièrement, c'est 30 et quelques pourcents d'oxygène et le reste en azote, et je pourrais calculer le volume d'oxygène, enfin pas le volume, la masse d'oxygène qu'il y a sur Terre. Et ensuite comparer à la quantité d'oxygène que chaque année on transforme en CO2. Ça pourrait être la suite du calcul. Voilà. Mais je m'arrête à la masse de l'atmosphère. Euh, Tant que j'y suis, j'ai calculé aussi avec la masse de la Terre, j'ai calculé la masse volumique. La masse volumique moyenne de la Terre qui est de 5497 kg par mètre cube. Donc c'est plus lourd que l'eau qui est de 1000 kg par mètre cube. C'est moins lourd que le fer qui est de 8000 kg par mètre cube. Bon. Donc si je prends par exemple un astéroïde qui va tomber sur la Terre, je pourrais utiliser cette donnée de l'ordre de 5 à 6000 kg par mètre cube pour avoir la masse de l'astéroïde et connaître son énergie cinétique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.